Salut à tous, on se retrouve enfin pour le premier avant-match de la Tunisie pour la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, elle a commencé avec le match de cet après-midi opposant le pays organisateur, donc le Qatar contre l'Équateur. Et j'avais vraiment hâte que la Tunisie ou encore la France jouent leur premier match à leur tour. Donc concernant la Tunisie, ils jouent leur premier match de poule mardi à 14 h contre le Danemark. Bien entendu, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vais bien sûr faire des avant-matchs et des débriefs pour la Tunisie et un peu pour la France dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, si vous êtes intéressés, c'est le moment. Donc on va commencer tout d'abord avec le contexte des deux équipes. Donc comme vous le savez, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. La Tunisie, elle a eu de la chance d'avoir un match amical 6 jours avant leur premier match, leur opposant à l'Iran, où ils l'ont emporté 2-0. Donc l'Iran participe aussi à la Coupe du Monde et je leur souhaite d'ailleurs un bon courage dans cette Coupe du Monde qui va être très compliquée pour eux aussi. Et concernant le Danemark, ils n'ont pas eu de match amical pour bien préparer leur Coupe du Monde. Leur dernier match, il date du 22 septembre, donc ça fait déjà 2 mois. C'est d'ailleurs contre la France et je pense qu'on est vraiment avantagé sur ce point parce que nos joueurs ils sont prêts mentalement et physiquement pour cette Coupe du Monde, mais pas forcément les Danois parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué ensemble. Soit on n'a pas de chance et ils sont bons d'entrée de jeu, ou ils font une défense solide, des contre-attaques, ou soit on tombe contre un Danemark tout mou qui arrive à peine à jouer parce que c'est leur premier match ensemble depuis 2 mois. Après, il faut bien sûr pas sous-estimer le Danemark qui reste une très bonne équipe avec leur capitaine Eriksen qui est revenu en forme avec Manchester United, Christensen, Højbjerg et d'autres comme Cornelius ou Dolberg. Je pense vraiment qu'ils partiront avec un 4-3-3 avec Schmeichel dans les buts. Là, on a de la chance parce qu'il est moins bon depuis qu'il a rejoint l'OGC Nice, mais il reste toujours avec un bon niveau quand il joue avec le Danemark. Donc voilà, après on a Eriksen qui peut jouer en milieu central et Dolberg en pointe. Ensuite, on va voir notre composition et on a une petite information assez triste où on voit que Béchir Ben Saïd est blessé et incertain, donc il va sûrement pas jouer ce premier match. Donc ça veut dire que Dahmen il sera sûrement à la cage avec une composition avec Drager, Gandri, Talbi et Abdi, avec Mejbri, Eskiri et Laidouni peut-être en milieu de terrain qu'ils ont très bien joué. Je pense que ça peut être la meilleure paire de milieu dans cette Coupe du Monde pour la Tunisie, avec Slici, Kazri et Msekni en attaque. On peut partir avec la même composition que contre l'Iran avec Dahmen à la cage bien entendu, Yacine Meria en défense avec Gandri et Talbi, donc ça fait 3 défenseurs centraux en défense avec Drager, Skiri, Laidouni et Abdi en milieu de terrain, donc Abdi et Drager qui jouent sur les côtés, Mejbri, Msekni en milieu offensif et Kazri en pointe. Après on pourra inverser peut-être Kazri à la place de Slici, y a pas de souci. Perso, la plus sûre, je pense que ça reste la première. Il faudra vraiment jouer défensivement contre une équipe comme le Danemark parce qu'ils peuvent être très dangereux offensivement. Ils ont de la chance d'avoir 2 latéraux qui attaquent très bien. C'est pour ça que j'ai aussi proposé la deuxième composition. Mais la deuxième composition, c'est plus affronter une équipe du même niveau que nous ou bien même une équipe inférieure comme on l'a fait contre l'Iran. Contre le Danemark, ça va être beaucoup trop risqué, je pense. Mais ce que j'aime pas, c'est que Kazri, il est pas assez dangereux, je trouve. Je trouve vraiment que Slici, il osera plus de choses, tenter des choses. Et en plus de ça, Kazri, il est pas en forme avec son club actuel. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a l'expérience et le physique. Mais ça reste déjà beaucoup mieux qu'un Jaziri ou un Taha Yacine Knissi qui n'ont vraiment pas du tout le niveau. On pourra tenter une attaque Msekni, Kazri, Slici avec Mejbri en milieu offensif. Ça peut vraiment être une très bonne chose. Ensuite, on va voir les objectifs de ce match. Donc l'objectif sera bien entendu, s'il y a un exploit, de gagner ce match. Mais il faudra réaliste. Donc l'objectif numéro 1 sera de tenter le match nul. Ce sera vraiment la chose vraiment bien qu'on pourrait faire. Et si c'est vraiment pas possible, perdre, mais avec le moins de buts d'écart possible. Donc genre un but d'écart maximum, genre 1-0 ou 2-1 maximum. Au moins on gagnera des points pour les prochains matchs. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai bien sûr une vidéo débrief du match mardi soir. J'espère vraiment voir une réponse de nos joueurs et qu'ils seront chauds dès le premier match. J'ai vu des photos et des vidéos des supporters tunisiens arriver au Qatar. J'espère vraiment qu'ils le feront pour les supporters et je pense vraiment qu'on sera avantagé niveau supporters au Qatar. On sera limite à domicile en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Minou. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.